Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité du football des éléphants. Je pense que je vais combiner avec l'actualité des pépites parce que j'ai pas beaucoup d'informations. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater. On va commencer avec des rumeurs de transfert. On a notre capitaine Serge Aurier qui a des rumeurs qui l'envoie en MLS. Voilà. On sait que Serge Aurier, c'est pas un petit joueur, c'est le capitaine des éléphants. C'est vrai qu'il a joué au PSG. Il a eu trop de bons matchs dans sa carrière. Il a joué à Tottenham, il a fait du bon boulot. Et après, là, c'est devenu un peu zigzag. Voilà. Villarreal, Nottingham Forest, Galatasaray. Et bon, en Turquie, donc bon, c'est ça qui a un peu mélangé. Maintenant, il est sans club en fait. Donc depuis l'été dernier, il est sans club, mais il n'est pas prêt pour la retraite. Il se bat, il se bat. Il y a eu la rumeur du Real de Madrid, mais ce n'est pas allé loin. Voilà. En tout cas, il y a des rumeurs qui sont arrivées aujourd'hui, 14 février, jour de Saint-Valentin. Il y a des rumeurs qui disent que qu'il va partir en Major League Soccer et que aux États-Unis là-bas, et puis aussi bon, précisément dans le club de San Diego. Voilà. Moi, je me demande, est-ce que ça va être un bon rebond pour lui? Est-ce que c'est juste pour finir en douceur? En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est un joueur qui est expérimenté, il a beaucoup de vécu en sélection comme en club, donc son passage au PSG, à Tottenham, ça a été stable, et après ça, là, il ne s'est plus retrouvé, hein. Nottingham Forest, les blessures l'ont pas lâché, et voilà, donc maintenant, il a 32 ans, et c'est peut-être une bonne idée pour lui d'aller en MLS, mais c'est pas forcément un championnat qui est compétitif, mais c'est un joueur de ce calibre, donc s'il veut un temps de jeu, il va devoir prouver, et il doit encore rivaliser avec les latéraux de là-bas, mais bon, on espère que il va être revenu en force et il va s'imposer dans ce championnat. Et vous, que pensez-vous du transfert de Serge Aurier en MLS? On continue avec Wilfried Senghor qui revient à Monaco. Il avait retour le match contre Monaco contre Nantes. Voilà. En tout cas, c'était chaud, hein, voilà, c'était chaud sur Monaco. Il y a beaucoup de blessés à Monaco et son entraîneur dans la conférence d'avant-match pour le match contre Nantes le samedi à 19h, il a donné les nouvelles. Hein, voilà, donc il dit que Wilfried Senghor est de retour à l'entraînement, donc ça veut dire que peut-être il peut jouer le match ou il va rentrer en cours de match. En tout cas, c'est une bonne chose pour lui parce qu'il était blessé et on voit qu'il manque réellement à son équipe de Monaco. Son retour, c'est une très bonne nouvelle pour Monaco, surtout en défense. Hein. C'est un joueur solide, physique, athlétique. Il peut vraiment stabiliser l'équipe. Voilà, donc il faut qu'il revienne en forme rapidement pour éviter que l'équipe perde trop de points en Ligue 1. Maintenant, reste à savoir hein, si est-ce qu'il va être titulaire directement ou pas, vu sa situation. Monaco a besoin de lui à 100%, donc on ne veut pas qu'il rechute. Voilà. Et nous aussi, on a besoin de lui hein, parce qu'il y a des échéances dans le mois de mars. Donc, doucement, reviens en douceur, mais doucement. On reste toujours en Ligue 1 du côté de l'Ajax. On a un gros coup dur hein, pour l'Ajax parce que Sinali demandait à forfait contre le match de Brest. Voilà. En tout cas, il y a un problème qui est sorti hein, à l'Ajax. Le défenseur ne va pas jouer contre Brest à cause d'une blessure aux adducteurs qu'il a chopé contre le match de Toulouse. Voilà. Il serait obligé de rester en dehors du match et c'est pas bon pour l'entraîneur Christophe Pellissier parce que c'est le Diomandé, c'est le boss de la défense en fait, c'est le boss de la défense à Auxerre. Voilà. Depuis le début de la saison, on sait que tout ce que Sinali Diomandé, il a en feu, hein. Il a joué 16 matchs, il a marqué 3 buts, il a délivré 2 passes décisives en tant que défenseur. C'est une très bonne chose, c'est un défenseur qui sait aussi marquer et maintenant son coach doit trouver quelqu'un pour le remplacer. Mais mon cher, on va s'assurer qu'il revienne en pleine forme parce que ça va être compliqué pour l'Ajax. Voilà, c'est une blessure qui tombe au mauvais moment pour l'Ajax. Ce n'est pas juste un bon défenseur, c'est un leader derrière. Il sait bloquer les relances pour pas mal apporter aussi offensivement contre une équipe de Brest qui est vraiment en confiance, une équipe qui peut les fatiguer, même les gagner. Donc il faudra que Sinali Diomandé revienne vite. Donc courage à toi et prompt rétablissement à toi. Ouais. Seko Fofana là, c'est plus le même, hein, c'est plus le même 2 jours là. C'est pas le Seko Fofana qu'on voyait à Lens. On sait pas ce qui se passe avec lui. En tout cas, depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite là, son niveau a un peu baissé et ça commence à lui coûter cher. Maintenant, il entre même pour rentrer dans le 11 de départ même des éléphants, ça va être compliqué parce qu'il y a des milieux de terrain qui sont nettement au-dessus de lui. Voilà, les jeunes milieux là sont en feu. Voilà, tout le monde veut sa place et à la prochaine trêve internationale, je pense pas qu'il il va être appelé. En tout cas, il faut qu'il force, sinon il va commencer à regarder les matchs des éléphants à la télé parce que son niveau à Rennes là, c'est pas trop ça. On sait tous qu'il il a du talent, mais il doit retrouver son intensité, il doit retrouver son jeu. Voilà, en Arabie Saoudite, soit le championnat est moins exigeant, on dit c'est moins exigeant, mais quand on voit les niveaux de Franck ici,
On voit que Franck ici a toujours le même rythme, mais qu'est-ce qui se passe avec Seko Fofana? Donc il faut qu'il vraiment il redevienne les Seko Fofana d'avant, sinon c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Déjà à Rennes là, les gens ils commencent à ne plus être titulaires et aussi en sélection nationale aussi, s'il n'a pas le rythme, je pense que le coach Faye ne va pas le faire cadeau. Voilà, donc reviens en force. C'est un message pas pour te critiquer, mais c'est un message pour te dire de revenir en force, travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois dur pour devenir les Seko Fofana de Lens. Voilà, courage à toi, cher champion d'Afrique. On sait tous derrière toi. Et maintenant, on va parler des pépites, hein, des pépites du football ivoirien. On a une pépite qui s'appelle Julien Bationo, qui est prêt pour un nouveau challenge. Voilà. En tout cas, il va quitter l'Amphia Sport d'Atekoubé pour aller jouer en T1 en Arménie avec Van. Voilà, le club s'appelle Van. C'est une grande opportunité pour lui de démontrer son talent en Europe. C'est vrai qu'il est en Arménie, mais c'est un jeune joueur, donc j'espère qu'il va se faire vite remarquer, pourquoi pas revenir dans les grands championnats. Voilà. En tout cas, Atekoubé, c'est un club d'Abidjan et on entend vraiment parler de l'Amphia. Et si le club de Vannes a posé ses yeux sur lui, ça veut dire que c'est un bon joueur. Voilà, donc il doit se battre, il doit s'imposer et représenter dignement le club, le pays Côte d'Ivoire 225. Voilà. Bon, on s'est dit que pourquoi partir en Arménie, mais bon, mon cher, il n'a qu'à aller chercher son agent, même si c'est 10 000, c'est 3 000 euros, c'est mieux que les 100 000 en championnat ivoirien, 100 000, 200 000. Voilà, donc bonne chance à lui. On espère qu'il va claquer les gros matchs là-bas, il fait parler son football là-bas. Voilà, donc félicitations à toi. Et là, pour partir, tu dis que tu es arrivé, c'est le moment maintenant de travailler pour se faire connaître et pourquoi pas un jour soit venir en Ligue 1, on connaît les Français avec les Atalakou et aussi jouer dans les grands championnats. Tu as tout l'avenir devant toi, c'est à toi maintenant de te battre. On va terminer avec nos éléphantos U17. Voilà, donc ils sont prêts, ils sont en pleine préparation pour la CAN U17 au Maroc avec le coach Bassiriki Diabati. Voilà, j'ai bien prononcé son nom, Bassiriki Diabati. Et ces petits gars, ils ont fini leur deuxième stage au lycée technique de Cocody. Ils n'ont pas fait semblant, ils ont joué 2 matchs, ils ont eu 2 victoires. Ils ont gagné 1-0 contre l'équipe de la Zida Bengourou en Ligue 2, un club qui joue en Ligue 2 ivoirienne. Et aussi, ils ont gagné 2-0 contre l'étoile filante de Yamoussoukro. C'est un club qui joue en Ligue régionale. Voilà. Donc, les jeunes, ils ont bien charbonné. Maintenant, place à la préparation pour la CAN. Objectif est ramener la CAN en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a certains internautes qui disent que bon, c'est bien beau de jouer avec les équipes de Ligue 2, Ligue régionale. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de facile pour eux? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas prendre la Secmi Moza pour s'entraîner? On allait voir quelque chose, on allait voir s'ils sont vraiment forts. Bon, de toutes les façons, moi je réponds à cet internaute pour lui dire que il faut que les petits soient en confiance. Si la SEC Mimosa les attrape, les tricote 5-0, je pense pas qu'ils soient vraiment motivés. Mais aussi, il a raison aussi. Il faut qu'ils tombent ils jouent avec des clubs qui sont nettement supérieurs à eux pour permettre à ce qu'ils soient dans l'adversité, puis comprennent que c'est pas du jeu, qu'il faut vraiment charbonner en tout cas, on attend beaucoup de vous, les U20, les U17, et puis ensuite les seniors, on attend beaucoup de vous, ramener le trophée à Abidjan, c'est tout ce qu'on demande, on vous demande. Voilà. Donc, chers amis, merci d'avoir regardé le journal des éléphants. Je vous rappelle que on a fait une rubrique, c'est une nouvelle rubrique que je vais débattre avec certains internautes qui aimeraient bien débattre avec nous. On va parler des icônes du football ivoirien. Voilà, j'ai parlé d'Edité Drogba, j'étais avec mon consultant de tous les jours, Romy, et Romy a parlé avec passion. J'ai vraiment aimé son intervention, donc vous pouvez regarder. C'est une vidéo qu'on a faite aujourd'hui. Vous pouvez regarder la vidéo avant cette vidéo, c'est une vidéo, et vous pouvez regarder aussi dans les playlists l'icône de football ivoirien. Vous allez voir la vidéo sur Drogba. Donc merci d'avoir regardé MVP Foot. On vous dit demain pour un autre journal des éléphants.